Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'un casque extra-auriculaire de la marque Energy System, une marque espagnole que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter précédemment. Il s'agit de l'Energy Wireless BT8 Noise Cancelling, avec mon accent français. Plus simplement, ça fait l'Energy Wireless BT8 Noise Cancelling. C'est un casque donc qui, comme son nom l'évoque, est un casque premièrement sans fil, bien que vous puissiez l'utiliser en jack 3.5. C'est un casque qui est spécialement étudié par la marque pour être anti-bruit. Alors pour moi, anti-bruit, c'est quoi? C'est généralement la mousse, mais apparemment il y a des effets aussi par le biais des micros qui vous permettent d'atténuer le bruit extérieur. Petite technologie qui apparemment permet de réduire le son. Moi je ne l'ai pas trop noté. À vrai dire, ce casque, je ne l'ai pas utilisé en extérieur, je l'ai utilisé qu'en intérieur, donc je suis incapable de vous dire si la fonctionnalité noise cancelling elle est vraiment bonne. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, quand il y a du monde autour de vous et que vous mettez ça sur les oreilles, vous n'entendez plus rien, vous êtes dans votre univers. Donc c'est le but de ce genre de casque. On est sur un casque qui est donc fabriqué par la marque, en tout cas qui est commercialisé par la marque Energy System, une marque espagnole, une marque qui a le souci du marketing, qui sait faire le marketing, qui sait faire la promo de ses produits et qui travaille notamment sur les éléments de packaging. Alors, vous avez vu le casque, je le mets de côté 2 secondes, on va y revenir bien sûr d'ici quelques instants, et il est temps de nous attarder sur le packaging. Vous allez voir, la marque elle sait faire. Alors, on est sur un packaging qui est typiquement celui que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter sur le BT7. J'avais déjà testé un casque précédemment qui était donc le BT7, qui est la génération juste précédente et qui est le casque juste en dessous. Là, il faut savoir qu'on est sur le plus haut de gamme des casques chez Energy System, un casque qui vaut 89,90 € en mars 2014. Il vient juste d'être commercialisé. Donc, s'il vient juste d'être commercialisé à ce prix-là, ayez de bons espoirs que dans le temps, le prix baisse. Pour le moment, vous pouvez notamment l'acheter sur la boutique officielle d'Energy System, energysystem.com. D'ailleurs, c'est une boutique très bien faite, comme le site. Ils savent faire, je vous le dis, au niveau du marketing, ils savent faire. Alors sur la boîte, on retrouve du nom de marque, on retrouve notamment le slogan Technology with Heart, technologie avec du cœur, enfin bon voilà, c'est en gros le sentiment dans la technologie. Le logo d'ailleurs reprend un petit peu cet effet cœur, hein. C'est une check, hein. C'est un V, une check, mais avec une sorte d'effet de cœur dedans, on a un petit effet de style. Donc les différents logos que l'on voit sur la boîte, c'est notamment Active Noise Cancelling, donc c'est la fameuse technologie qui soi-disant est censée réduire le bruit extérieur lorsque vous utilisez votre casque. Il est NFC, ça c'est pour faciliter la synchronisation entre votre casque et votre téléphone, mais qui ne se fera qu'en Bluetooth. Le NFC il est juste là pour vous permettre de faciliter la mise en relation des deux appareils, mais rien d'autre parce que le signal passe en Bluetooth après, quoi qu'il arrive. Garantie 36 mois, c'est la particularité d'Energy System. Les produits Energy System ne sont pas garantis 1 an, pas 2 ans, ils sont garantis 3 ans. En dessous, on retrouve encore du logo sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Le nom du casque, Energy Wireless BT8 Noise Cancelling, c'est le nom entier de ce produit. Bon, BT8, ça sera beaucoup plus simple. Et on retrouve donc du picto, du logo, hein, tout simplement. Donc le casque est bien Bluetooth 4.0, il est doté d'une entrée et donc tout simplement d'une connectique jack 3.5. Vous avez des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités d'appel, tout simplement. C'est aussi un casque qui a une fonction micro, donc il piéton. Et il est pliable, donc vous pouvez le ranger plus facilement. Ça c'est la boîte, vous l'avez vu, elle est plutôt bien faite et elle est comme celle du BT7, le BT7, elle s'ouvre comme ça. Et donc une fois qu'on ouvre la boîte, et bien tout simplement on a l'étui dans lequel se trouve le casque à la base. Cet étui, et bien c'est pour vous prouver encore une fois de suite le souci du détail de la marque au niveau marketing. L'étui, bien, il a aussi un logo Energy System, il est très bien fait. Et notons d'ailleurs que, et c'est la particularité, il est proposé gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a des marques encore qui vous donnent des casques, mais sans vous donner les étuis. Bah là, Energy System vous propose l'étui, il est offert. Alors, petit mousqueton qui servira probablement à rien, parce que je doute que vous attachiez l'étui à votre ceinture. Il faut savoir que le casque pèse plus de 250 grammes. 250 grammes plus l'étui, on arrive probablement aux 280 voire 300 grammes, ça commence à faire beaucoup. Attacher à une ceinture, c'est un peu ridicule, d'ailleurs en plus il est encombrant. Attacher à un sac à dos, c'est pile poil ce qu'il faut pour vous le faire voler. Donc non, ça sert à rien. Ce mousqueton, il est là pour l'effet de style, mais il sert strictement à rien. J'imagine mal quelqu'un s'en servir au final. Mais l'étui, il est semi-rigide, c'est un bon point, et il est bien fait. Et en plus, il a le logo, donc voilà, c'est pour vraiment vous mettre dans un esprit de marque. La marque, elle sait travailler son marketing. À l'intérieur de l'étui, alors là, c'est rangé en vrac. Hein. Sachez que lorsque vous achetez le casque, tout est rangé ici, hein, dans cette petite pochette, dans ce petit rabat là. Alors, on a du câble micro USB tout simplement pour recharger le casque. Parce que oui, il est sans fil, donc forcément, il a bien une batterie. Et donc forcément, la batterie, au bout d'un moment, elle se vide. Et vous n'allez pas jeter le casque quand la batterie est vidée. Donc, vous allez recharger. Donc, vous avez le câble micro USB. Problème, vous l'avez vu, il n'y a pas l'adaptateur secteur.
Bah, c'est pas étrange, c'est pas une étrangeté, pardon. Aujourd'hui, tous les constructeurs de casques vous commercialisent les casques sans adaptateur secteur parce qu'ils partent du postulat que bah, vous avez un téléphone ou une tablette ou autre qui a l'adaptateur secteur. Donc bon voilà, ça leur permet de faire des économies et donc forcément de vous vendre les appareils un peu moins chers. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Le câble jack 3.5, très très bonne note. Alors premièrement, c'est un double jack 3.5. Bon, il est plutôt stylé, il a été un petit peu travaillé au niveau du design. On a l'impression que là, il y a des connecteurs plaqueurs, mais c'est complètement pipeau. En fait, c'est du jaune, hein. C'est des connecteurs jaunes. C'est pas du plaqueur, hein, pas à ce niveau de gamme, pas à ce niveau de prix. Mais le câble, bonne particularité. Donc non seulement il est design, mais en plus il est doté d'un fil, d'un câble lui-même qui est plat. Donc ce qui lui évite de tout simplement se torsader, donc de faire des nœuds. Donc c'est un bon point qui prouve que la marque a le souci du détail, encore une fois de plus. Bon, à l'intérieur de la boîte, on retrouve tout un tas d'autres éléments, qui sont des arguments d'ailleurs, qui sont des arguments marketing, donc c'est du papier. On retrouve une carte de garantie 36 mois, bon, allez vous inscrire sur le site internet tout simplement pour activer la carte de garantie. Ça ne sert pas à grand chose. Un petit livret qui vous dit comment utiliser les fonctionnalités du téléphone, comment le synchroniser et autres. Le téléphone est tellement instinctif. Le téléphone, vous voyez, je suis en train de dire une bêtise, j'ai fait un fail. Le casque est tellement instinctif qu'il n'y a pas besoin de ce genre de guide pour savoir l'utiliser. Désolé, donc voilà, fail de la vidéo, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. J'ai dit, vous l'avez remarqué, téléphone, j'aurais dû dire casque. Des stickers, parce que la marque aime bien vous dire que ben voilà, c'est sympa de faire sa promotion, c'est sympa de vous mettre dans un esprit de marque. Bon, le logo est mignon, voilà, ça ressemble à une check avec une forme de cœur. I love music, ok, bon, soit. Une marque qui se prend peut-être presque pour Apple, à vous de me dire. Vous mettez ça dans les commentaires si vous avez envie de réagir sur ce propos. Et vous retrouvez aussi une sorte de mini catalogue, une petite brochure qui vous donne la liste de tous les produits, enfin en tout cas une partie des gammes des produits qui sont commercialisés par Energy System, marque espagnole, j'insiste, notamment de la tablette, plus ou moins grande, hein, il y a de la 8 pouces, de la 10 pouces. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de tester la tablette 10 pouces quad chez Energy System, avec une résolution super HD d'ailleurs. Hein. Bon, je vous engage à voir la vidéo. On retrouve aussi du lecteur de livres électroniques, du e-ink e-reader, c'est comme ça qu'ils l'appellent, du Android TV, donc des solutions de Android TV, du lecteur MP3 avec écran tactile, donc du petit lecteur MP3, hein, tout basique, mais bon, qui marche bien, et des casques Bluetooth, dont le fameux, là on le voit en image, du BT7, c'est celui que j'avais eu l'occasion de tester, d'ailleurs le blanc, c'était la génération que j'avais eu l'occasion de tester juste précédemment, et aujourd'hui le BT8. Alors, là, je vous ai montré les accessoires, je vous ai montré la boîte. Il est temps maintenant de nous attarder sur le casque en lui-même. Alors, bon point, il m'a l'air relativement plus solide que le BT7. Le BT7 est un casque que j'avais eu l'occasion de vous présenter récemment en test et que j'ai eu l'occasion de conserver un peu et sur lequel j'ai eu l'occasion de vraiment m'apesantir. C'est-à-dire que je l'ai utilisé pas mal de temps, quotidiennement, pendant de longues heures. Et malheureusement, le casque a cassé. Là, je parle du BT7. Alors, le BT7 a cassé tout simplement parce que, premièrement, je ne suis pas extrêmement tendre, je reconnais, hein, je ne suis pas un modèle de douceur avec les casques et les téléphones, donc ce qui fait qu'à un moment donné, forcément, si à la base, ils sont peut-être un peu souples, ils risquent de casser, et c'est ce qui s'est passé avec moi, avec le BT7, il a cassé au niveau de son armature. Ça ne veut pas dire que le casque n'est pas bon, ça veut juste dire qu'il y a, pour les plus maladroits, des facteurs de risque supplémentaires. Le BT8, pour le coup, il m'a l'air quand même un petit peu plus solide. Alors c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire parce que j'ai pas encore eu le temps de tester le BT8 autant que le BT7, donc on verra dans les semaines à venir s'il casse, mais pour le coup l'armature m'a l'air quand même nettement plus résistante que celle du BT7, en tout cas beaucoup plus épaisse déjà, et le BT7 avait un problème qui était donc ce fameux système de réglage qui était comme ça, qui donc prenait les deux parties plastiques qui devaient coulisser, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai cassé le BT7. Ici, en fait, le système de coulisses et de réglage au niveau des écouteurs, il se passe directement sur l'écouteur. Donc c'est peut-être un moyen pour l'écouteur et donc pour le casque d'être un peu plus solide. Bon, à voir avec le temps. Le casque présente un design qui est plutôt réussi. Il est en noir, il n'existe à ma connaissance que dans cette version noire, mais il est plutôt design réussi. Alors il a ces deux écouteurs qui se rabattent, donc ça c'est pour le ranger dans l'étui, ce qui est quand même un petit peu mieux, ça fait moins gros. Il est doté de dimensions qui sont relativement généreuses parce qu'il fait à peu près 190 mm, donc il fait 19 cm de haut et 19 cm de large. Donc il a des dimensions qui sont relativement généreuses, mais de toute façon c'est un casque extra-auriculaire. Ce que l'on attend de ce genre de casque, c'est forcément qu'il y ait quelque chose d'enveloppant et forcément il est encombrant. Ça va un peu de pair, hein. On ne peut pas avoir les deux séparément. Hein. On ne peut pas avoir un gros casque et pas d'encombrement. C'est un peu impossible. Donc le casque présente un design qui est très réussi. Il est en plastique, une sorte de plastique caoutchouté, mat, très doux au toucher,
sur lequel voilà, je trouve que ça fait très très classe. Je me pose des questions sur la longévité. Je me demande si dans le temps ça se raye pas. Mais d'un autre côté, il faut savoir qu'il y a des casques qui sont proposés notamment par des rappeurs américains. Je pense que vous voyez de quelle marque je veux parler. Et qui ont exactement le même genre de traitement, de revêtement et qui forcément s'abîment aussi. Et qui sont pourtant des casques qui valent 3-4 fois plus cher que celui-là. Bon, là pour le coup, il vaut 89,90 €, donc un peu moins de 90 €. C'est pas mal en termes de prix. Donc, vous voyez, en termes de design, c'est pas mal. Maintenant, il faut voir la longévité, et ça, pour le moment, je ne peux pas vous en parler. Maintenant, on va faire le petit tour du propriétaire. Sur le côté droit, vous retrouvez notamment le logo Energy System et surtout un petit logo NFC. Le logo NFC, il est juste là pour vous dire que si vous voulez utiliser la fonction NFC pour synchroniser plus facilement votre téléphone et votre casque, c'est ici qu'il faut passer votre téléphone en NFC. Voilà, c'est juste ça. Sur le dessus, donc je vous l'ai dit, on retrouve une armature en plastique légèrement douce au toucher, mat, caoutchouté. À l'intérieur de l'arceau, on retrouve également un plastique caoutchouté très souple, qui est là pour amortir tout simplement le poids du casque sur votre tête. Je le rappelle, il fait 250 grammes, 255 d'ailleurs je crois, de mémoire. Sur le côté gauche, on retrouve tout un tas de petites choses. On retrouve Energy System, on retrouve un bouton raccrocher-décrocher, parce que oui, ce kit piéton peut faire aussi, enfin ce casque peut faire, vous l'avez entendu, kit piéton. Sur le côté donc de ce fameux côté gauche, sur le côté du côté gauche, on retrouve le connecteur micro USB qui vous permettra donc de recharger la batterie, 400 mAh, ça permet de tenir quelques heures, c'est pas trop le problème. On retrouve ici le bouton de synchronisation et le bouton on-off, voilà tout simplement. Ça c'est le bouton raccrocher-décrocher. On retrouve sur le côté gauche le bouton de contrôle de volume plus-moins et l'entrée micro, qui permet soi-disant de faire le noise cancelling, mais surtout d'utiliser la fonction kit main libre, kit piéton. En dessous, on retrouve le jack 3.5, car oui, vous pouvez utiliser ce casque bien évidemment en format jack 3.5, donc avec du câble, du bon vieux câble, comme celui-là, qui est fourni avec le casque. Et quand vous l'utilisez de cette manière-là, vous n'êtes pas obligé d'allumer le casque. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser le casque en jack 3.5 et le recharger en même temps, tout en étant en train d'écouter de la musique. Ce qui veut dire que lorsque la batterie est vide, voilà, vous pouvez quand même profiter de la musique encore une fois de plus. Vous n'êtes pas obligé de mettre le casque de côté en attendant qu'il soit rechargé. Voilà, donc bon, vous pouvez bénéficier de belles heures d'écoute, que ce soit sans fil ou avec fil. L'intérieur des écouteurs, très doux, très molletonné, donc très enveloppant. Ça couvre totalement l'oreille. Donc c'est vraiment la fonction principale de ce casque. C'est vraiment ça. Le but de ce type de casque, c'est d'être extrêmement enveloppant. Et je vous rassure, c'est le genre de casque qui fait bien son travail, parce que une fois qu'on l'a sur les oreilles, on n'entend pas vraiment l'environnement, donc on n'entend même plus du tout d'ailleurs. Mais pour moi, c'est pas forcément la fonction noise cancelling qui permet ce genre de choses, parce que moi, pour le coup, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser dehors, ce casque, et donc je ne sais pas s'il y a vraiment ce noise cancelling. Mais bon, soit. En tout cas, moi j'ai bien remarqué que lorsqu'on en est à l'intérieur et que l'on a des personnes autour, primo, ce genre de mousse, elle permet de ne pas entendre son environnement, donc les personnes qui sont avec vous, parfois c'est salutaire, et elles permettent aussi aux personnes qui sont avec vous de ne pas entendre votre musique. Là aussi, parfois c'est salutaire, ça évite les crises d'hystérie, parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez peut-être écouter des musiques un petit peu énervées, et forcément votre entourage n'a peut-être pas envie de l'entendre. Bon, et voilà, ça joue bien son rôle, ce genre de mousse joue bien son rôle. Alors maintenant, en termes de qualité de son, ce que je vais vous dire est extrêmement subjectif, parce que vous l'imaginez bien, à travers cette vidéo, je ne peux pas vous donner un exemple de la qualité du son, je ne peux pas vous retranscrire, je ne peux pas vous faire écouter le son d'un casque extra-auriculaire dans une vidéo. Ça marche pas, ça passe pas. Par contre, ce que je peux vous dire, et là donc c'est extrêmement subjectif, c'est que le son est très très bon, que ce soit dans les aigus, dans les moyens et dans les graves, sans arriver à ce problème que certains autres casques ont. C'est-à-dire que c'est un son qui est puissant, y compris donc sur les trois paramètres que je viens de vous indiquer, aigus, moyens et graves, mais qui ne pêche pas par un excès de grave. Il faut savoir que récemment, j'ai eu l'occasion de tester d'autres casques et donc de vous en parler. Il y avait des casques sur lesquels je vous avais clairement indiqué qu'ils étaient plutôt typés musique rap, dub, donc des musiques un peu grasses, un peu lourdes, un peu épaisses et avec beaucoup de basses, parce qu'ils étaient plutôt puissants dans les basses, voire même pour certains désagréablement trop puissants dans les basses. Pour moi, après c'est les goûts de chacun. Il y a des gens qui aiment bien, et vous en faites peut-être partie, des musiques un peu épaisses, un peu lourdes, donc du dub par exemple, et donc forcément capitalisent sur les basses. Moi personnellement, je suis pas trop fan des basses à outrance, j'aime bien, mais je suis pas fan non plus. Donc j'aime bien un son plutôt homogène, et donc parce que tout simplement j'écoute du rap ou de l'électro, je switch assez facilement d'univers musical. Même si j'écoute du dub ou du rap comme tout le monde, forcément j'ai pas envie de m'enfermer dans cet univers et d'avoir un son un peu trop épais. Et bien là pour le coup, ce téléphone, vous voyez, j'insiste vraiment, ce casque donne un son qui est plutôt homogène. Voilà, donc c'est vraiment un bon point.
puissant et homogène. Et clairement, ça fait partie des meilleurs casques que j'ai eu l'occasion de tester sur cet aspect-là. Qualité de son, homogénéité du son. Voilà, donc c'est un casque que je recommande clairement. C'est un peu la conclusion de cette vidéo. C'est est-ce que je vous recommande ce casque à votre achat si vous recherchez un casque extra-auriculaire? Oui, clairement, ça doit faire partie de votre liste de choix parce qu'il n'est pas cher, il est plutôt bien fait. Je me pose juste la question de la fragilité, donc de la souplesse de l'arceau, même si on est sur quelque chose de moins dramatique que le BT7. Je me pose aussi surtout la question de la résistance à l'abrasion, l'usure du casque en lui-même. Est-ce que dans un an, après l'avoir utilisé tous les jours, il est aussi beau? J'en doute, je pense qu'il va se rayer quand même assez rapidement. Il est très design, mais je pense qu'il n'est pas prévu pour un usage extrêmement intensif en termes en tout cas de résistance à l'abrasion. Mais voilà, oui, je vous le recommande. Il est design, il est beau, c'est juste une question d'usure, il faut voir si ça résiste avec le temps. Il est wireless NFC Bluetooth, donc c'est quand même un bon point. Batterie de 400 mAh qui permet d'avoir quelques belles heures d'écoute, vraiment quelques belles heures d'écoute. Il est très bien conditionné. Voilà, donc il fait clairement partie aujourd'hui des bons rapports qualité-prix en termes de casque. C'est vraiment, en termes de casque sans fil, ça fait partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur, le plus homogène en termes de qualité de son, des casques que j'ai eu l'occasion de tester sur l'année 2013-2014, voilà, sur la période 2013-2014. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à rajouter de plus sur ce casque, je le trouve intelligent, je le trouve bien fait, je trouve la marque Energy System très maligne sur les aspects marketing, notamment vous l'avez vu, le packaging, l'étui, tout ça, je trouve vraiment ça très malin de leur part, ça vous met dans un univers qui est vraiment très bien fait, très bien pensé, on a presque envie d'aimer la marque. C'est dingue, c'est une marque qui vient tout juste de naître, en tout cas qui vient tout juste de naître en France. On ne la connaissait pas encore l'année dernière, hein. Personnellement, la marque elle n'a été pas commercialisée en 2013, mais c'est une marque qui voilà, montre qu'elle a envie de vous mettre dans un esprit, dans un univers. Donc on a presque envie d'aimer cette marque comme on a envie d'aimer une marque comme Apple. On n'en est pas au même niveau quand même, hein, mais il y a quand même un petit quelque chose. Donc je trouve ça assez sympathique, je trouve ça assez intéressant de voir cette marque émerger. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à ajouter si ce n'est merci d'avoir visionné cette vidéo, merci d'avoir visionné, pardon, je vais y arriver, cette vidéo qui dure depuis près de 17 minutes maintenant. Une vidéo un peu longue, effectivement, sur un casque, mais qui méritait que l'on s'y attarde un petit peu parce que le casque est sympa, la marque est sympa. Donc voilà, c'est deux facteurs sur lesquels j'avais envie de m'attarder un petit peu. N'hésitez pas à commenter la vidéo sur la chaîne YouTube, c'est peut-être là où vous êtes en train de regarder la vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait d'ailleurs, encore une fois de plus. Vous êtes peut-être aussi en train de regarder la vidéo sur notre site. Là encore, une fois de plus, vous avez la zone de commentaires, lâchez-vous, réagissez par rapport à toutes mes différentes remarques, posez vos questions, n'hésitez pas, justement. Et il y a trois autres endroits aussi où nous retrouver. Il y a tout simplement le forum, donc un forum qui aujourd'hui compte plusieurs milliers d'inscrits, plusieurs milliers de membres, dont des membres très actifs que je tiens encore une fois de plus à remercier parce qu'ils participent vraiment de très belle manière et ils répondent vraiment très bien aux questions qui sont posées. Et deux autres endroits que vous pouvez utiliser pour communiquer, pour interagir avec nous, qui sont le Facebook et Twitter. La page Facebook, Twitter, tout simplement, pourquoi je vous les cite? Parce que je me permets de vous donner le planning de test de l'équipe de Top 4 Phone, puis quelques flash news, et puis vous posez aussi régulièrement vos questions sur ces pages. Et bien sûr, Étienne, Raphaël, Alex réagissent régulièrement à vos questions que vous pourriez poser tout simplement sur le Facebook, sur le Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas à passer là-bas et tout simplement à interagir avec nous. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, maintenant qu'il va durer presque 20 minutes, je suis un incorrigible bavard, mais il y avait de quoi dire, et je n'ai qu'une chose à vous dire, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos de déballage et d'autres vidéos de test. Allez, ciao ciao.